Pour l'apôtre Pierre, il définit le baptême comme un engagement envers Dieu. Et par là, nous pouvons dire qui peut être baptisé. C'est là où nous allons poliment exclure tout baptême qu'on fait sur les enfants. Celui qui doit être baptisé, c'est la personne qui doit croire à la bonne nouvelle qui est annoncée. Et après avoir cru à la bonne nouvelle, c'est ainsi qu'il peut prendre l'engagement de se faire baptiser. Tout baptême qui est fait dans une piscine, avec une tasse d'eau, ou en tenant un drapeau, ou en buvant du café, n'importe quel baptême, même si la personne peut l'appeler baptême, ce n'est pas le baptême. Le vrai baptême, selon les Saintes Écritures, nous voyons que Jean était là où il y avait beaucoup d'eau. Nous voyons que Jean était au Jourdain. Nulle part, l'Écriture nous fait voir qu'on pouvait plonger quelqu'un dans la piscine. Aujourd'hui, nous voyons des gens ayant des piscines derrière temple. C'est tout simplement la manière des hommes. Si tu as été baptisé dans une rivière, mais avec la formule du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ce n'est pas le baptême. Comme nous voyons aujourd'hui, il y a certaines personnes qui se font baptiser dans le nom de leur prophète. Oui, oui. Au prophète Songololo, oui. Au prophète Lisangu, prophète Mbika, prophète Mayebo. Donc, tout ça, c'est en dehors de la parole de Dieu et il n'y a pas du salut. Le seul nom qui nous a été donné sous le ciel, c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Être baptisé en dehors de ces noms. Oh, mon prophète s'appelle Matembele, tu n'es pas sauvé. Oh, mon prophète s'appelle Didolo, tu ne seras pas sauvé. Tu vas aller dans l'enfer là où ton prophète est parti. Bonjour, bonsoir chez vous, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes là pour vous, pour le compte de l'émission « Que disent les Écritures ?» Comme vous le savez, nous allons parler de la parole de Dieu. Aujourd'hui pour vous, nous avons choisi un thème qui est le baptême, que nous allons échanger. Pour vous, nous avons invité aujourd'hui le pasteur Roger Kalala, lui qui est le responsable de l'Assemblée des Saints de Bypass. Et nous allons saluer directement le pasteur. Bonjour pasteur. Bonjour bien-aimé. Nous allons directement passer à la première question. Qu'est-ce que les baptêmes? Oui, que Dieu soit loué. Amen. Je remercie tous nos auditeurs, ceux qui nous suivent. C'est un thème vraiment très capital. Le baptême, en commençant par l'étymologie du mot, ça vient du mot grec, baptismo, qui veut dire immerger, plonger dans. Et ces baptêmes, le mot baptême maintenant a été repris dans l'évangile. Et dans l'évangile, il y a aussi une définition selon la parole de Dieu. Selon la parole de Dieu, nous pouvons aller dans le livre de Romains chapitre 6. Ok. Parce qu'il est question des Écritures, il faut que les Écritures elles-mêmes parlent. Vous pouvez commencer à partir du verset 3. Romains chapitre 6 à partir du verset 3. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême. Ok. Ici, l'apôtre Paul dit que nous avons été ensevelis avec lui par le baptême. Donc, selon la parole de Dieu, le baptême maintenant prend la forme de l'ensevelissement, de mourir et de ressusciter. Vous pouvez terminer la pensée? Okay. Afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Exact. Ici, l'apôtre définit le baptême comme étant la mort et la résurrection. Il dit que celui qui est baptisé doit commencer une nouveauté de vie, une marche différente par rapport à celle qu'il avait auparavant. Donc, étant plongé dans l'eau, il y a une figure
il y a une forme de mourir et de ressusciter. Selon l'évangile, maintenant, nous définissons le baptême comme étant la mort et la résurrection. Mais ça ne s'arrête pas là. Il y a une pensée qui continue, dit enfin que celui qui a accepté le baptême, celui qui est passé par le baptême, il doit manifester en lui une nouvelle vie, la nouveauté de vie, donc une nouvelle manière de marcher. Et l'apôtre Paul aussi, il continue, il explique que chez les Colossiens, vous pouvez prendre aussi la pensée de chez Colossiens, épître de Paul aux Colossiens, nous sommes dans le chapitre 2, oui. À partir de verset 12. Il reprend la même pensée. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, okay. Vous aussi ressuscitez en lui avec lui. Amen, amen. L'apôtre dit que nous avons été ensevelis avec lui par le baptême. Oui. C'est que le baptême, c'est l'ensevelissement et la résurrection en lui par la foi. À la puissance de Dieu. C'est que le baptême, c'est mourir et ressusciter en lui par la foi pour marcher en nouveauté de vie. Et ici, il n'est pas question de seulement de ce symbole de se laver ou d'entrer dans l'eau, non. Mais il y a une importance capitale et qu'une nouvelle vie puisse se manifester. La nouvelle créature puisse se manifester. Okay. C'est ainsi, vous voyez, que dans le livre de Exode, quand Israël est sorti de l'Égypte, il a passé par la mer Rouge. En passant par la mer Rouge, il est allé de l'autre côté. Les gens ne savaient pas. Mais l'apôtre Paul revient aux Corinthiens. Vous pouvez lire 1 Corinthiens chapitre 10, à partir du premier verset. Vous pouvez descendre. Il est voilà le mystère qui est dans le baptême. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. Amen. L'apôtre Paul, ici, il confirme qu'en passant par la mer Rouge, la mer Rouge, il y a le symbole de l'eau, cela était tout un baptême. Pourquoi? Parce qu'Israël était sous l'esclavage de Pharaon. Et quand il est sorti sous l'esclavage, il devrait passer par la mer Rouge, qui est le baptême, afin de manifester une nouvelle vie de l'autre côté. Okay. C'est ainsi quand Israël a traversé, arrivé au désert, Dieu l'appelle à la montagne. Il dit, maintenant, vous m'appartiendrez, vous êtes à moi. Pourquoi? Parce qu'en Égypte, ils étaient sous l'esclavage de Pharaon. Mais après avoir traversé la mer Rouge, qui est un symbole de baptême, pour marcher en nouveauté de vie, Dieu amène son peuple à la montagne, il lui donne la loi. C'est la loi maintenant qui devrait marquer la nouvelle marche de ce peuple. Et que ce peuple sache que maintenant, ils ne sont plus sous le joug de Pharaon. Maintenant, ils appartiennent à Dieu. C'est là, pour ceux qui sont à la maison, vous pouvez lire dans Exode chapitre 19, à partir du premier verset, vous voyez comment est-ce que Dieu parle. Il dit, maintenant, vous êtes à moi, vous m'appartenez. Comment est-ce que vous pouvez appartenir à Dieu? C'est au moment où tu acceptes le baptême, qui est un symbole d'entrée dans l'eau, mais en réalité, qui est le fait de mourir et ressusciter. La mort ici, ce n'est pas la mort physique, mais c'est l'abandon de l'ancienne vie. C'est ça, c'est qui est mourir. Et la résurrection, c'est ce changement qui s'opère. L'homme qui était voleur, qui était méchant, il devient gentil. Il devient un homme normal. C'est ce que nous appelons la résurrection. Merci beaucoup, pasteur. Je vous en prie. Deuxième question. Qui est-ce qui peut être baptisé? Waouh! Oui. Pour qu'on sache qui peut être baptisé, nous devons encore continuer à définir les baptêmes. C'est par là que nous comprendrons qui peut être baptisé. Parce que dans le livre de 1 Pierre chapitre 3, verset 21. Chapitre 3, verset 21. Comment est-ce que l'apôtre Pierre définit le baptême? Cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve. Vous qui, par la résurrection de Jésus-Christ, qui est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel, que les anges, les autorités, les puissances... Vous pouvez vous arrêter par là. Oui. L'apôtre Pierre, pour lui, l'apôtre Pierre, il dit, il nous fait voir. Il dit, cette eau
n'est pas aller se laver pour enlever la saleté des corps. Mais cette eau du baptême, c'est un engagement. Pour l'apôtre Pierre, il définit le baptême comme un engagement envers Dieu. Okay. Et par là, nous pouvons dire qui peut être baptisé. C'est là où nous allons poliment inscrire tout baptême qu'on fait sur les enfants. S'il y avait une question qui concerne le baptême des enfants, voilà déjà la réponse. Parce qu'un enfant ne peut pas faire un engagement. Le baptême étant un engagement, c'est la personne qui a la maturité, qui est mûre, qui peut faire un engagement envers Dieu. C'est ainsi qui peut être baptisé. D'abord, pour qu'on puisse savoir aussi qui peut être baptisé, comment est-ce qu'on peut arriver au baptême? Oui. Là, nous pouvons aller voir le modèle. Le Seigneur Jésus-Christ, je pense que dans Marc, il dit quelque part, Marc chapitre 16. Marc chapitre 16. Vous pouvez commencer à partir du verset 14 ou 15. 15. 15. Puis il leur dit, allez partout dans le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Exact. Jésus dit ceci, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. Donc la personne qui doit être baptisée, c'est d'abord la personne qui a entendu la bonne nouvelle. Jésus dit, allez prêcher la bonne nouvelle. Ceux-là qui vont croire. Bon, ce n'est pas seulement le fait d'écouter, mais il y a aussi un autre problème, c'est de croire. Celui qui doit être baptisé, c'est la personne qui doit croire à la bonne nouvelle qui est annoncée. Et après avoir cru à la bonne nouvelle, c'est ainsi qu'il peut prendre l'engagement de se faire baptiser. Et là, vous voyez encore qu'un bébé n'a pas la capacité d'entendre la bonne nouvelle. Un bébé ne peut pas faire un engagement. Un bébé n'a pas la maturité de croire. Parce que pour croire, il faut entendre, faire un jugement sur soi et accepter. Et là, nous voyons que tout baptême qu'on fait sur les petits-enfants, le bébé, c'est en dehors de la volonté de Dieu. Et ce qui est en dehors de la volonté de Dieu, c'est ce qui est fait sans le Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous disons que pour être baptisé, et qui peut être baptisé, c'est la personne qui a entendu la bonne nouvelle, la personne qui a cru, et il accepte de faire l'engagement avec son Dieu, c'est alors qu'on peut le faire passer par le baptême. Mais pasteur, nous voyons aujourd'hui beaucoup de modèles de baptême. Il y en a qui utilisent la piscine, il y en a qui utilisent le drapeau, le feu. Selon les Écritures, dites-nous, pasteur, quel est le modèle de Dieu du baptême? Ok, le modèle de Dieu, c'est les Écritures qui vont en définir. Vous pouvez prendre Jean chapitre 3, 23. Jean chapitre 3, verset 23. 23, oui. Jean aussi baptisait à Hénon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau. Voilà, Jean baptisait le nom là où il y avait beaucoup d'eau. Si vous allez dans le livre de Matthieu, toujours au chapitre 3, vous entendrez que Jean était au Jourdain. Le Jourdain, c'est le grand fleuve qui traverse le pays d'Israël. Jean était au fleuve. C'est que le baptême ne se fait pas dans la piscine. Parce que nous voyons dans la Bible, il y a la piscine de Bethesda, où un ange pouvait descendre et agiter l'eau, et les gens pouvaient se plonger pour recevoir la guérison. Mais nous ne voyons pas, les Écritures ne nous parlent pas que les gens étaient là-bas pour qu'ils soient baptisés. Tout baptême qui est fait dans une piscine, avec une tasse d'eau, ou en tenant un drapeau, ou en buvant du café, n'importe quel baptême, même si la personne peut l'appeler baptême, ce n'est pas le baptême. Le vrai baptême, selon les Saintes Écritures, nous voyons que Jean était là où il y avait beaucoup d'eau. Nous voyons que Jean était au Jourdain. Nulle part, l'Écriture nous fait voir qu'on pouvait plonger quelqu'un dans la piscine. Aujourd'hui, nous voyons des gens ayant des piscines derrière temple. C'est tout simplement la manière des hommes qui veut aider Dieu. Mais nous savons que dans la Bible, si vous y allez en dehors de la pensée de Dieu, là vous tomberez dans le piège, comme le cas de Uza.
Uza qui avait la bonne volonté, parce qu'il a vu l'arche de l'Éternel qui s'est penchée pour tomber. Uza est venu ayant la bonne manière, il voulait arrêter parce qu'il connaissait que l'arche de l'Éternel, c'est Dieu lui-même. Et il ne pouvait pas accepter que cette arche puisse tomber dans le sable. Il est allé en touchant l'arche, il a été frappé sur place. Oui, toute personne qui va en dehors de la volonté de Dieu, qui fait une chose pour plaire à Dieu, Dieu, on ne l'aide pas. Faire une chose qui est contre les Écritures, il y a la malédiction, il y a le péché, il y a le mal. Et Dieu n'accepte pas des choses comme ça. Voilà, tous ceux qui font ces soi-disant baptêmes, sur le bébé, dans des piscines, avec du café ou en tenant un drapeau quelconque, c'est en dehors de la volonté divine. C'est la ne pas de Dieu. Ok, merci pasteur. Je vous en prie, bien-aimé. Le baptême maintenant, il y a combien de sortes de baptêmes dans la Bible? Oui, je vois l'apôtre, je vois le prophète Jean-Baptiste, il en a aussi dit que moi je vous baptise d'eau, mais après moi il y a quelqu'un qui vient, qui ne baptise pas avec d'eau, qui va vous baptiser du Saint-Esprit et du feu. Oui, là nous attendons qu'il y a le baptême du Saint-Esprit. Okay. Et le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas l'huile qu'un pasteur va oindre le croyant. Non, le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas un manteau qu'on va te vêtir. Non, mais le baptême du Saint-Esprit, il faut d'abord savoir que le Saint-Esprit, c'est quoi? Dieu est esprit. Le baptême du Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même qui vient s'asseoir dans la personne. Parce qu'autrefois, dans l'Ancienne Alliance, Dieu n'était pas entré dans l'homme parce que l'homme n'était pas sauvé. Mais après que l'œuvre de la croix est accomplie, Jésus-Christ, avant de mourir, il a annoncé qu'il est avantageux que moi je puisse m'en aller. Et quand je serai parti, le Père vous enverra un consolateur qui viendra, qui demeurera avec vous et qui sera en vous. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même qui, par sa propre volonté, vient s'asseoir dans l'âme qui est sauvée. Si tu n'es pas sauvé, si tu es dans la vie du péché, tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit. Et le baptême du Saint-Esprit, c'est quand Dieu le Créateur, parce que Christ l'a dit dans Jean chapitre 14, il dit quelque part que si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera. Moi et le Père, nous viendrons notre frère demeure en lui. Oui, le Saint-Esprit ne vient pas dans l'homme parce que l'homme va crier. Oh, le Saint-Esprit ne vient pas comme ça. Le Saint-Esprit, ce n'est pas les cacouettes que le pasteur va donner à ses disciples en soufflant dans son beau micro. Recevez le Saint-Esprit. Non, ça ne vient pas comme ça. Le Saint-Esprit, il y a un processus. L'apôtre Paul dit dans Éphésiens chapitre 1, à partir de verset 13, il dit, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, Dieu vous a scellé du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Dieu qui le donne. Jean-Baptiste l'a confirmé, que lui va s'arrêter au service de l'eau. Mais il y a quelqu'un qui vient après lui, qui est plus grand que lui. Et quand il viendra, il va vous baptiser du Saint-Esprit. Et il parlait du Seigneur Jésus. Il parlait du Messie, le Dieu créateur. Lui, la parole qui a créé toutes choses. Quand tu vas recevoir la bonne parole, la vraie parole. Ici, je voulais éclairer tous nos bien-aimés dans le Seigneur pour les dire que les jours de la Pentecôte, il y avait beaucoup de gens à Jérusalem. Il y avait même des Juifs pieux qui ont quitté la Libye, la Cilicie, qui étaient partout en Grèce. Ils étaient venus à Jérusalem pour la fête de la semaine, qui est la fête de la moisson ou la fête de la Pentecôte. Mais ces jours-là, quand le Saint-Esprit est arrivé, il n'est pas allé là où ils étaient. Il est descendu quelque part. Sur ceux-là qui avaient entendu la parole de la vérité, sur ceux-là qui avaient entendu la parole du salut, le vrai évangile. Et c'est à eux qui ont reçu le Saint-Esprit. Le deuxième témoin que je n'ai pas encore confirmé, que le Saint-Esprit n'est pas calculette, on ne peut pas le distribuer à n'importe qui. Cela s'est passé
dans la maison de Corneille. Corneille, un vrai Romain, mais qui avait la connaissance de Dieu d'Israël. La Bible dit qu'il priait et qu'il donnait les aumônes. Oui, là je crois que Corneille avait ce pasteur puissant. Il était encadré par le pasteur puissant qui lui avait appris à prier. Il priait bien. Le pasteur là lui avait appris à donner le monde. Oui, Corneille donnait le monde, mais il n'avait pas le Saint-Esprit. Mais pour le Saint-Esprit, pour avoir le Saint-Esprit, Dieu envoie son ange. Il dit, Corneille, il y a quelque part à Jopé, un mandaté, un homme qui se nomme Pierre, s'efface. Lui, il a des paroles dans sa bouche. Envoie quelqu'un l'appeler. Quand il sera dans ta maison, il a des paroles qu'il annoncera. Oui, on n'a pas envoyé Corneille à ce pasteur puissant qui lui avait appris à prier et à donner le monde, mais au contraire, on a envoyé on a dit à Corneille d'envoyer son serviteur aller chercher Pierre. Pierre, c'est lui le mandaté. Et quand Pierre est arrivé, il a ouvert la bouche. Le Saint-Esprit est descendu dans la maison de Corneille à tous ceux-là qui étaient là, qui avaient cru. Le baptême, je peux encore conclure que si tu as un faux baptême, comme nous avons dit, si tu as été baptisé dans une tasse, on t'a aspergé de l'eau sur la tête, ça ce n'est pas le baptême. Si tu as été baptisé ou plongé dans l'eau, dans une piscine, ce n'est pas le baptême. Si tu as été baptisé dans une rivière, mais avec la formule du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ce n'est pas le baptême. Parce que l'apôtre Paul a trouvé, dans Actes des Apôtres chapitre 19, il a trouvé quelques disciples de Jean qui étaient déjà baptisés dans le baptême de Jean-Baptiste, mais ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Il leur a posé, est-ce que vous connaissez le Saint-Esprit? Il dit, nous n'avons jamais entendu parler du Saint-Esprit. Paul leur dit, mais quel baptême avez-vous reçu? Il dit, le baptême de Jean-Baptiste. Vous devez être baptisé au nom de Jésus-Christ. Et la personne qui doit être baptisée, il doit entendre la parole. Et après avoir entendu la parole, il doit se convertir. Ça, nous sommes dans Actes des Apôtres chapitre 2, à partir du verset 38. L'apôtre Pierre dit, répentez-vous, convertissez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ. Donc le vrai message amène à la repentance. Le vrai message amène à la conversion. Et la personne qui croit ces messages de la vérité, il doit être baptisé dans l'eau qui coule, à l'exemple des Écritures bibliques. Voilà le vrai baptême. Oui, en tout cas, merci pasteur. Nous Je vous en prie. Prendre la dernière question parce que le temps vraiment nous fait défaut. Maintenant, quelqu'un qui a été baptisé dans un autre, avec une autre formule que la formule définie par les Écritures, cette personne-là, sera-t-elle sauvée? C'est là où il y a le problème. Votre émission, vous l'avez intitulée « Que disent les Écritures ?» Oui. C'est que laissez les Écritures parler. Si tu vois quelqu'un faire une chose qui n'est pas dans les Écritures, c'est qu'il est en dehors du salut. Il ne sera pas sauvé. Tu seras sauvé comment? Avec quelle fourmi? Parce que le baptême, nous l'avons défini comme étant la mort et la résurrection. Oui. Qui était mort? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Oui. Le Père, c'était non commun. Il y a combien de pères? Mais il y a un seul Père qui est le Fils et qui est le Saint-Esprit. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est ainsi que nous devons utiliser la formule au nom de Jésus-Christ. C'est la formule qui a été utilisée par les apôtres et qui est biblique. Nulle part dans les Écritures, nous avons vu un homme qui a été plongé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Parce que Pierre ne pouvait pas faire le contraire de ce que Jésus lui a dit. Mais Jésus lui avait dit, quand le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera toutes choses. Amen. Donc c'est lui qui a l'enseignement du Saint-Esprit. C'est celui qui doit rester dans les Écritures. C'est celui-là qui doit être baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Toute formule conjuguée. Comme nous voyons aujourd'hui, il y a certaines personnes qui se font baptiser dans le nom de leur prophète. Oui, oui. Au prophète Songololo, oui. Au prophète Lisangu, prophète Mbika, prophète Mayebo. Donc, tout ça, c'est en dehors de la parole de Dieu et il n'y a pas du salut. Parce que l'apôtre Pierre dit qu'il y a sous le ciel un seul nom
Parce que vous m'avez posé les questions pour savoir si quelqu'un sera sauvé. Oui, il y a un seul nom qui sauve. Le seul nom qui nous a été donné sous le ciel, c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Être baptisé en dehors de ces noms. Oh, mon prophète s'appelle Matembele. Tu n'es pas sauvé. Oh, mon prophète s'appelle Didolo. Tu ne seras pas sauvé. Tu vas aller dans l'enfer là où ton prophète est parti. Bien-aimés dans le Seigneur, vous l'avez bien compris, nous sommes à la fin de notre émission. Que disent les Écritures? Le numéro d'aujourd'hui, nous avons reçu pour vous le pasteur Roger Kalala qui nous a parlé du baptême. Nous vous invitons vivement à souscrire sur notre chaîne, à vous abonner, à liker la vidéo, à continuer à nous encourager à faire cette œuvre de Dieu. En tout cas, que Dieu vous bénisse chez vous. Bonsoir, bonjour sur vous.